Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une femme inspirante qui m'inspire moi. Voilà, donc c'est Ludivine Gustave. Bonjour Ludivine. Bonjour Sana, c'est moi qui suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Tu es tout Ah, autant c'est inspirante. gentil. Merci Ludivine. Alors, Ludivine, aujourd'hui, elle nous parle de très très loin. Elle est en Guadeloupe. Exactement. Voilà, C'est vraiment, ça va être un très très loin. avantage. Alors, Ludivine, elle est entrepreneuse, donc elle est experte dans tout ce qui est stratégie business pour les entreprises, pour le project management. Et project management, c'est quelque chose de vraiment très, très important aujourd'hui, surtout pour des projets technologiques, d'innovation et tout cela. On va y revenir probablement. Et Ludivine, elle est aussi conférencière, elle est aussi écrivaine, auteure, elle est multirécidiviste, hein, donc c'est pas un livre, c'est pas deux livres, elle va nous en parler. Ludivine aussi, c'est une femme qui est engagée pour d'autres femmes, euh, surtout à travers le blog que tu as créé, Ose Vivre, dont on va aussi en parler. Alors, aujourd'hui, Ludivine, tu accompagnes les entreprises dans leur stratégie business, dans leur gestion de projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi ça Oui, consiste? bien sûr, effectivement, j'accompagne les entrepreneurs comme les sociétés ou les dirigeants ou les organisations, qu'elles soient à taille humaine ou même internationale. Je les accompagne dans leur réflexion stratégique et la coordination de leurs projets, soit au travers de coaching, soit au travers de supervision. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple, hein, ça dépend du contexte, c'est sûr, du Oui, contexte du projet, mais on part de l'intention, de la vision, alors ça dépend du contexte, si c'est un entrepreneur, du porteur de projet ou de l'entreprise, quand c'est une organisation beaucoup oui, plus large. Donc la importante, vision oui. de l'entreprise pour que la stratégie soit tout à fait cohérente et alignée avec l'intention. Et de là, D'accord, on regarde par rapport au panier de projets envisageables, quels sont le premier ou le deuxième projet qui vont permettre mhm, à l'entreprise d'atteindre le plus rapidement possible le d'accord, bénéfice, que ce soit un bénéfice qualitatif ou quantitatif. d'accord. Donc, c'est vraiment projet dans cette idée de win-win, hein. Donc, commencer doucement, réussir des projets et puis continuer, continuer, continuer. Est-ce que tu es spécialisé dans un type de projet en particulier ou c'est Non. vraiment de la gestion de projet de manière globale? En fait, c'est ce que je défends et c'est ce que j'explique dans mon livre Passer de l'idée à l'action. Le Oui, mindset de management de projet, il ne dépend pas d'un secteur ou d'un domaine en particulier. Alors, c'est vrai qu'en fonction des secteurs et des domaines, il y a des choses qu'il faudra prendre en compte et dans d'autres, non. oui, Mais ma force et la force de n'importe quel être humain qui comprend le mindset et les outils de gestion de projet, c'est de pouvoir oui, déployer euh, ce, ce, ces skills, ces soft skills, sur oui. n'importe quel type de projet. Donc, je n'interviens pas dans un domaine en particulier, mais je peux intervenir dans différents pays et dans différents domaines. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que fonctionner en mode projet, c'est vraiment l'élément essentiel aujourd'hui pour réussir des projets, surtout donc on est dans un monde d'innovation, de changement très rapide. Donc, c'est ce qui permet de vraiment bien cerner les incertitudes surtout et de pouvoir s'adapter au projet. Alors, tu as déjà parlé de ton livre que j'ai ici, hein, donc je montre à tout le monde. Voilà, Merci. donc ah oui, donc ça c'était ton premier livre, Passer de l'idée à l'action. Et Oui. dans ce livre, tu décris une méthode de management de projet que tu as développée, la méthode 5, 4, 3, 2, 1, une méthode qui rend accessible et facilement compréhensible la gestion de projet parce que les méthodologies de gestion de projet, bon, il y en a beaucoup de très importantes, qui sont importantes bien entendu, mais qui sont souvent pas faciles à comprendre. Alors, peux-tu nous parler de ta méthode justement? Oui, bah merci pour l'introduction. C'est intéressant de l'entendre aussi présenter autrement. Effectivement, j'ai voulu cette méthode facile et adaptable et pratique pour Mhm. n'importe quelle personne, peu importe son background. Donc, c'est une méthode Oui, qui s'articule en 5 modules où on va combiner à la fois développement personnel et professionnel. Parce qu'on se rend compte en fait que avoir des outils de gestion de projet, c'est bien, mais si on les utilise sans vision, eh bien, ça ne sert à rien.
le projet peut bien se porter, arriver à son terme, et tant mieux. Oui. À un moment, on se dira, mais je fais quoi maintenant? Et l'importance justement de cette méthode, au travers de ces 5 modules, c'est de prendre l'ensemble des points essentiels en compte pour pouvoir établir une bonne stratégie et ensuite développer la méthode. Donc, dans le module 5, on verra les 5 questions à se poser avant de se lancer. Personnellement, dans le module 5, on ne traite que de l'aspect de la personne qui est active sur le projet. Alors, si c'est un entrepreneur, c'est vis-à-vis de lui ou d'elle-même, donc un homme. Et si c'est une entreprise, c'est à la fois dans le cadre de l'entreprise, mais aussi de moi en tant qu'individu au sein de cette structure-là. Pourquoi je l'ai choisi et comment je pense interagir. Donc ça, c'est dans le module 5. Et on va aller jusqu'à se poser un certain nombre de questions assez orientées. Par exemple, quand je demande à certains pourquoi ils se lancent ou pourquoi ils lancent tel ou tel projet, généralement, c'est je veux gagner beaucoup d'argent, je vais atteindre l'indépendance financière ou je veux gagner des parts de marché, etc. Mais ces réponses-là ne sont pas suffisantes. Il va falloir aller chercher derrière le pourquoi de tout cela. Et en mettant le doigt sur ce pourquoi, qu'on ajuste au fur et à mesure de l'expérience, eh bien alors, on aura bien répondu aux 5 questions. Ensuite, on arrive sur le module 4. Le module 4, comme 4 phases dans un projet. Sur celui-là, je n'ai rien inventé, mais je simplifie de mon point de vue et selon mon expérience la façon de comprendre le cycle de vie d'un projet pour mieux se situer et se poser les bonnes questions au bon moment. Donc, j'explique les 4 phases sur un projet. Dans le module 3, on va avoir les 3 types de plans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a 3, mais il y a un découpage, une vision un peu triptyque qui nous permet je dirais, de baisser la charge émotionnelle sur le projet pour avoir une bonne vision de l'approche du projet. Donc, c'est vraiment 3 types de plans en vision triptyque. Je ne m'étendrai pas, je vous laisse découvrir dans le livre. Tu as tout à fait raison. On pourra en parler plus largement. Et dans le module 2, je parle du suivi parce que savoir ce qu'on veut, mettre en place un plan d'action, c'est bien, mais si on ne suit pas son projet, et c'est bien là souvent que beaucoup se perdent, si on ne suit pas l'avancement sur son projet de la bonne façon, eh bien, on n'est pas sûr d'y arriver dans les meilleures conditions et surtout le plus rapidement possible. Il faut dire ce qui est, on n'est pas dans une course, mais le marché change énormément, le marché bouge énormément. Et il suffit de perdre un mois pour que les choses évoluent encore différemment. Donc, c'est important de suivre son projet de façon efficace. Et puis ensuite, on arrive sur le module 1. Donc, 5, je résume un peu. 5 questions à se poser. 4, les 4 phases dans un projet. 3, les 3 types de plans. 2, les 2 types de suivi. Et 1, on arrive à nouveau sur l'aspect personnel, individuel. Un juste leadership. Parce qu'on se rend compte que avoir des compétences, c'est bien, mais le savoir-être va devenir beaucoup plus important que les compétences. Donc, dans ce module-là, j'explique d'un point de vue du leadership, eh bien, quelles sont les questions à se poser, quel comportement adopter pour une meilleure efficacité avec son équipe et si on est solopreneur ou entrepreneur, avec ses partenaires ou fournisseurs. Oui, non, c'est vraiment très enrichissant comme approche et c'est vrai que ça répond à pas mal de problèmes qu'on rencontre souvent dans la gestion de projet. Et j'aime bien le fait que tu commences par les 5 questions clés parce que souvent, c'est ce qui manque. Enfin, on commence un projet, on ne sait pas pourquoi on le commence, on n'a pas de vision, on n'a pas d'idée claire, on n'a pas d'objectif clair et les gens parfois se perdent et ils mettent en place des choses qui ne correspondent pas à ce qu'elles ont réellement envie de réaliser. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très important. Alors, tu insistes dans ta méthode beaucoup sur le développement personnel hein, et donc qui est un élément important, surtout quand on est entrepreneur. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ça. Et sur le dernier point, je reviendrai sur entre les 2 points, ça rejoint un petit peu aussi le début puisque c'est aussi le point ami sur le leadership. Et de nouveau, on sait très bien, comme tu as bien dit, que pour des projets d'innovation aujourd'hui, c'est vraiment les compétences humaines, c'est les compétences de leadership qui font. Voilà. Alors, tu as parlé aussi du fait que ça change très, très vite. Et je sais, tout change très vite, le business change trop vite, le marché change très vite. Et dans la vie d'un projet, il y a énormément de choses qui peuvent arriver qui font qu'il faut redessiner le cap pour aller différemment. Et je sais que tu t'es spécialisé aussi dans tout ce qui est approche agile.
que ce soit pour Oui, l'organisation ou que ce soit pour la gestion de projet. Et donc, voilà, donc ça, c'est un point important. Donc, cette méthodologie, c'est derrière aussi, on peut appliquer des méthodologies agiles, bien entendu. oui, oui. En fait, cette méthode, elle vient à la fois de mon expérience comme chef de projet dans l'IT, chef de Oui, projet business et IT, puisque j'ai moi-même oui, plusieurs certifications en management de projet, mais aussi de mon expérience sur le terrain quand j'ai voulu lancer mes premiers projets. Donc aujourd'hui, je suis serialpreneur, d'accord. donc j'en suis ravie. Oui, Je me suis rendu compte qu'il y avait un gap et c'est donc tout cela est un résumé pratique et pragmatique de ce que oui, moi j'ai expérimenté oui. de façon succincte pour aider n'importe quel individu à passer à l'action le plus efficacement possible. OK, voilà, c'est vraiment très, très bien. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que avec ton expérience de ces 2 expériences passées et ton expérience que tu as mis dans la méthode, aujourd'hui, tu as développé déjà Et une oui, certification 5, 4, 3, 2, 1. tout à fait, exactement. Elle s'appelle précisément la certification 54321 Management par Et Madison donc, Institute. oui, et donc c'est pour, de nouveau, les entrepreneurs, pour des managers. C'est quoi ta cible, en fait, pour cette certification? C'est On a destiné à qui? Oui, on a dû se poser la question parce que à chercher à tout couvrir, et bien du coup, on manque la cible. Oui, Dans un premier temps, ce sont les entrepreneurs. Je vais être tout d'accord. à fait transparente. Dans un premier temps. Par contre, on va plus loin parce qu'on se rend compte qu'il y a un entrepreneur qui grandit, et bien, il Oui, développe sa structure. Donc après, ce n'est pas suffisant. exactement. Donc on couvre à la fois les entrepreneurs, les Oui, startups et les oui, organisations à taille humaine. Je parle bien d'accord. d'organisations à taille humaine, je ne parle pas des firmes. Quand je suis en coaching, je peux appliquer la méthode 5-4-3-2-1 au sein des firmes, mais Oui, le pro, la méthodologie 5-4-3-2-1, comme elle se oui, veut proche de l'agilité, elle oui, nécessite des process fluides qui s'adaptent oui, plus aux organisations à taille humaine qu'aux grandes structures. d'accord, OK. Et donc, l'objectif de cette certification, c'est de pouvoir appliquer soi-même les principes de la méthode et gérer son propre projet. C'est bien cela Tout à fait. Donc, d'accord, OK. on rentre dans. Aujourd'hui, le livre Passer de l'idée à l'action est un best-seller. Donc, on rentre dans. Et il y a pas mal de demandes. Donc, on rentre vraiment dans un Oui, détail approfondi pour oui, permettre à ceux qui veulent aller plus loin d'obtenir encore plus de réponses. d'accord. Et donc, du Alors coup, oui, et donc, du coup, en sortant de cette formation, eh bien, ils se sentent équipés. C'est oui, pas uniquement pour des personnes qui se lancent, c'est pour n'importe quel profil. Donc, on a des dirigeants qui ont suivi la formation, oui, qui sont passés entrepreneurs ou même qui sont encore dirigeants. On a vraiment tout type oui. de. Donc, ça ne dépend pas du profil, ça dépend vraiment de son besoin, de sa soif d'aller plus loin en management de projet. Mmh. Enfin, moi, je pense réellement que c'est une compétence que tout le monde doit acquérir aujourd'hui. Voilà, que ce soit pour un petit projet, pour un grand projet, c'est fondamental de connaître les bases de la gestion de projet, de savoir mener à bien tous les projets qu'on entreprend, parce que les projets deviennent de plus en plus compliqués. Donc là, je te souhaite beaucoup de courage. Je pense que tu auras quand même beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Alors, oui, alors, mais en disant ça, j'ai oublié ce que je voulais te poser comme question sur, toujours sur la certification. oui, dis-moi. Ben, j'y reviendrai parce que là, j'ai perdu le fil quand je fais ma remarque. Oui, alors, ça, c'est pour la certification en management de projet, mais tu as aussi écrit un deuxième livre, Oui, j'ai écrit qui 2 autres livres depuis. 2 autres livres, voilà. Donc, le troisième, je ne l'ai pas encore eu, hein. Donc, le Alors, deuxième, c'est le business en couple. tout à fait. Le deuxième, c'est Oui, sur oui. le couple qui est ici. Oui, Donc, en voilà. gros, ici, toujours orienté mission, vision. On explique Oui, comment le faire à deux. Parce qu'en fait, mon mari, oui, Mickaël, est aujourd'hui également, enfin, depuis, c'est aussi mon partenaire de vie, oui, mais mon partenaire aussi oui, business. Et oui, beaucoup de clients, ou même dans nos réseaux perso, nous disent ah, mais c'est génial de vous voir évoluer à deux, c'est chouette, bon, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et donc, du coup, on s'est dit que ce serait pas mal de partager ce que nous, on a expérimenté, comment on l'expérimente, mais aussi pas que de notre oui. point de vue, de plusieurs autres couples dans le monde entier D'accord. Oui, pour qui ça fonctionne. Donc, on a dans ce livre des interviews avec des personnes en Afrique, aux États-Unis, aux Antilles, en France, au Luxembourg, voilà, un petit peu partout pour justement apporter plus de lumière et une oui. diversité dans le retour d'expérience du business en couple. Comme quoi, Mmh. c'est possible, ce n'est pas impossible. Et Ah le oui, troisième, c'est pas oui, oui. Ah bah, et tu le me le troisième montras tout à l'heure, oui.
Ok, Oui, oui, ça oui, marche. oui. Attends, attends. Comme ça, je pose quand même mes questions parce qu'il y a c'est des choses Très bien. très intéressantes qu'il faut quand même voir. Parce que moi, ça m'interpelle aussi. Hein, faire le business en couple, c'est pas évident. Hein, donc, d'ailleurs, certains déconseillent parfois. Et donc, je suis quand même curieuse de savoir quelles sont on va dire, les clés de succès. Qu'est-ce qui fait qu'un business en couple fonctionne réellement? À quoi il faut être attentif? C'est quoi les retours d'expérience que tu as eus, hein? Euh, la première chose, je dirais, alors dans le livre, on développe trois axes. Hein. On Mhm. casse les croyances limitantes d'abord, parce que c'est Oui, sur cela qu'il faut surtout travailler. Finalement, c'est oui, pas ça qui nous freine, c'est plutôt l'anticipation de ce qui risque de se passer qui fait qu'on ne se lance oui, pas. Ce qu'on a oui, observé, on pense que, comme on dit, c'est mort, c'est pas possible, oui. alors Oui, peut aller plus loin. On développe un deuxième volet qui est le savoir-faire et ensuite le oui, savoir-être. Mais au-delà de ça, s'il y a un point qu'on devait retenir pour le business en couple, pour un business en couple réussi, c'est la notion d'engagement. Tu vois, donc d'accord. c'est vraiment celle de se dire, je sais par rapport à la vision commune, hein, je sais Oui, pourquoi je le fais, je sais où ça va m'emmener, donc je vais me oui, laisser porter, je vais autoriser l'autre à me permettre de grandir et moi aussi, je vais d'accord, grandir au travers de cette expérience. Et surtout, d'accord. je vais permettre à l'autre de grandir. Donc, c'est vraiment cette notion d'engagement à la fois sur la vision, sur le Mhm. projet et sur le partenaire. D'accord. Donc le point de départ, c'est déjà la vision, de pouvoir créer ou développer une vision commune. Ça, je suppose, c'est vraiment la base, le fondement. Tout à fait. Et surtout, s'assurer que c'est pas, on va pas dans la direction de l'un ou de l'autre, mais une Et direction dans ensemble. laquelle les deux peuvent s'épanouir en même temps. Et Temps, pas, oui. moi, les 3 premières années de ta vie, et puis après, je te donnerai les 3 autres, chacun son tour. Non, Oui, c'est vraiment ça, les deux oui. dans son domaine de compétences. Et chercher à D'accord. créer cet équilibre entre les deux partenaires. D'accord. Donc, ça rejoint un petit peu aussi les compétences, enfin, on va dire ce qu'il faut, à quoi il faut être attentif quand on s'associe aussi dans le business sans être un couple, en fait. C'est Tout à vraiment fait. les mêmes difficultés qu'on peut trouver. Et donc, et c'est toujours cette idée qu'on est ensemble pour grandir plus vite, hein, ensemble. On dit d'ailleurs qu'on va plus loin quand on est, enfin, quand on est à deux ou associés ou Tout à qu'on fait. peut développer et faire des choses qu'on ne peut pas faire quand on est seul parce qu'on est quand même limité dans nos compétences. Alors, Tout ce à qui fait. fait penser que la question que je voulais te poser tout à l'heure sur la gestion de projet, pour terminer cette partie-là, c'est justement aussi quels sont les challenges que tu rencontres le plus quand tu es dans des missions de coaching par rapport justement à la gestion de projet. Il y a beaucoup de croyances limitantes, je pense, également. Oui, ce que je rencontre le plus, en tout cas à date, la réponse d'aujourd'hui, demain, elle sera peut-être Oui, différente. Mais la réponse oui, d'aujourd'hui, c'est vraiment le facteur humain et environnemental. oui. OK, oui. Ouais. Donc, humain, par exemple, le manque de communication, de collaboration dans une équipe. Qu'est-ce que tu entends Oui, par humain? c'est ça, les non-dits en fait. Les Les, non-dits, OK. les perceptions qui font que du coup, je vais m'engager un peu moins, je ferai un peu moins parce que j'ai pas aimé le ton de son email. Oui, mais peut-être que dans son D'accord, ah email, oui, il a juste envie comme il oui, était très passionné, juste envie de te demander telle ou telle information. Donc, parfois, il y a beaucoup de quiproquos comme ça qui emmènent oui, à des échecs sur les projets qui ne sont pas résolus parce qu'il y a beaucoup d'ego, parfois aussi à juste titre. d'accord, oui, Mais pour moi, le point clé sur lequel on travaille au-delà de la technique, parce que souvent en coaching avec les chefs de projet, on se rend compte que ce sont mhm, des personnes expérimentées, hein, ou des leaders, ils ont déjà une certaine expérience. C'est oui, vraiment oui, les aspects humains et je dirais même spirituels. Parce qu'au-delà de d'accord, ça, oui, au-delà de ça, c'est non pas un projet que l'on mène parce que c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est un projet qu'on mène qui va avoir un impact sur la société et sur le développement des humains. Et c'est super d'accord, important. Ouais. d'accord. Et là, il y a pas mal de challenges là-dedans. C'est ça que tu veux dire quand tu dis spiritualité également. Quel type Oui, de challenge alors dans ce point-là en particulier de spiritualité? comprendre sa mission personnelle, comprendre sa OK, oui, responsabilité dans le d'accord, contexte donné. C'est oui, pas parce qu'il y a de l'argent sur un projet que je vais y rester parce qu'à la fin du mois, je ne sais d'accord, pas ce que je vais obtenir. C'est est-ce que je suis à la place à laquelle je dois être par rapport à oui, ce que je oui. sais que je peux faire de mieux. Oui, Voilà. donc c'est construire en fait le business sur les notions de valeur, les notions de sens, de mission de vie,
voilà, de ce qu'on va apporter à l'humanité dans sa globalité et Ouais. remettre de nouveau l'humain au centre, ce que moi j'adore aussi, hein. Donc moi, c'est mon dada aussi. Je pense qu'il faut vraiment faire cela. Et tu as parlé aussi de l'environnement. Donc je suppose c'est dans le même style de choses que pour la spiritualité. C'est aujourd'hui un projet, il faut aussi penser, retombée environnementale, comment on peut réduire, je suppose, l'impact sur l'environnement de différentes façons. C'est Il ça? y a l'aspect environnemental, effectivement, plutôt écologique, mais je Oui, parlais ici principalement de l'environnement géoculturel ou culturel de d'accord, l'entreprise, ouais, d'accord, qui influence énormément le comportement des hommes et le succès des projets. Hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes. d'accord, d'accord, OK. Alors, pour terminer cette partie-là, pour toi, quelle est la compétence la plus importante que doit avoir un chef de projet? Je sais qu'il y en a beaucoup. Le problème du chef de projet, pour moi, c'est un chef d'orchestre qui doit être voilà, multi-compétences. Mais dans ta pratique, dans ton expérience à toi, sur les projets que tu as eu à gérer ou à conseiller, aujourd'hui, à l'ère du enfin, 20e siècle, digital, technologie, innovation, changement, accélération, quelle est vraiment la compétence ou le set de compétences qui sont les fondamentales, on va dire, pour un project manager? Je parlerai d'humilité, authenticité, Humilité, humilité, d'accord, plus dans l'esprit du servant leader. Tu vois, la notion de d'accord. leadership, leader, au Oui, service de son équipe et de la structure. Parce qu'en fait, c'est cette capacité à se remettre en question, à se poser des questions le plus oui, rapidement possible, le plus tôt possible, qui oui, cette capacité, oui, permettra au chef de projet de réunir oui, et de rassembler les bonnes personnes au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Je d'accord. parlerai de cette compétence, euh, cette capacité du moins. Et deuxièmement, je dirais que c'est au-delà de la technicité, Oui, en dehors du domaine, c'est sa capacité à s'intéresser aux humains qui interagissent autour de lui. Parce que finalement, c'est pas que le planning, c'est pas que la date ou le budget, ça va être l'expérience humaine et humaine. les hommes, les Oui, interactions dans le projet. Et c'est cette oui. force-là, d'autres parleront de politique, de lobbyisme, etc. Mais moi, je parle vraiment de la curiosité pour les humains qui gravitent autour de nous Mhm. pendant le projet. Ouais. Un projet, c'est d'abord, de nouveau, un projet d'êtres humains qui doivent collaborer, travailler ensemble pour trouver une solution. Et si je mets le niveau un peu plus haut, au niveau d'une organisation, d'une entreprise, c'est de nouveau, c'est des hommes, c'est des femmes qui doivent travailler ensemble et tout cela. Et donc, pour le chef de projet, comme pour le dirigeant, je pense, si tu es, enfin, c'est aujourd'hui, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est cette humilité de se dire, même si j'ai réussi beaucoup de projets, je peux me remettre en question parce qu'il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, parce qu'il faut apprendre autre chose, parce que je ne connais pas tout, hein. Donc, Tout le à chef fait. de projet ne connaît pas tout, le dirigeant ne connaît pas tout. C'est de savoir de s'entourer des bonnes personnes, donc de former la bonne équipe, des bonnes compétences. Alors ici, ça nous amène vers la notion de leadership qui est fondamentale aujourd'hui. De nouveau, je remets en place, je remets, je parle de technologie digitale. Donc, c'est vrai, c'est toujours des projets d'innovation. Quel que soit le projet qu'on prend aujourd'hui, il y a toujours enfin, une composante technologique quelque part, hein. Donc, c'est C'est pas clair. nécessairement informatique, mais technologique. Et donc, comprendre le leadership aujourd'hui, enfin, c'est développer de nouvelles compétences dont on vient de parler, cette humilité, ce qui nous ramène à ton troisième livre qui est justement autour de cette thématique de leadership. Oui, tout à C'est fait. ça, Les d'accord. 10 attitudes à cultiver pour croire et agir en Oui, leader. oui. Et donc, tu peux Et nous en donc, dire un peu plus oui, sur bah, le livre? Oui, oui, oui. aujourd'hui, j'ai écrit ce livre dans un contexte bien particulier. Donc aujourd'hui, je suis digital nomade. Donc je ne vis pas que dans un Oui. seul pays. Je peux aller en Asie, en Europe ou dans les Caraïbes Mhm. en fonction des opportunités par rapport à la vision justement qui me drive. Euh, Oui. et j'ai écrit ce livre parce qu'en fait, je commençais à avoir beaucoup de responsabilités et plusieurs Oui. casquettes. Et je me Oui. suis dit, mais comment je vais être efficace et surtout ne pas travailler de façon médiocre. Donc, je me suis Mhm. intéressée aux différents leaders qui avaient réussi, qui m'avaient touchée en tout Oui. cas,
dont j'avais entendu parler. Et j'ai fait une petite analyse de différents leaders dans différents contextes, hein, peu importe le Mhm. marché. Et cette explication, bien, je l'ai déclinée. Je me suis arrêtée sur un leader et j'en ai tiré 10 attitudes à cultiver. Et que je Quel est le l'explique. leader qui t'a Ah, le plus inspiré? je vais Voilà, le faire les gens qui écoutent, ils voudraient savoir, hein. je vais faire de façon énigmatique. Euh, Oui. euh, il n'a pas eu une longue vie. Il est mort à 33 ans, mais sa portée a été internationale et toujours Aïe. actuelle. Ah, là, je ne vois pas qui c'est, 33 ans. Ok. C'est un leader qui aurait été très bon sur les réseaux sociaux. Je pense que ça aurait été un des plus gros influenceurs. Donc, il n'est Bon, pas récent. Il n'est pas ah non, récent. pas du C'est tout. Il n'est ça. pas Oui, resté. oui, oui. Allez, pour faire court, sans faire de religiosité, moi, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et un leader qui a retenu mon attention dans toutes les histoires qui sont évoquées, eh bien, c'est celle Mhm. de Jésus, dans sa façon de faire et d'interagir avec les Ah, humains, que ce soit les oui, foules, c'est très lointain d'enfant. oui, c'est ça, ou un Oui, monde je plus grand. pensais. Oui, oui. Oui, Eh ben, il avait vraiment cette capacité à fédérer et de d'accord, façon oui. assez bousculante en même temps, j'ai envie de dire. Donc, il m'a Ouais. vraiment fascinée. Du coup, j'ai fait l'étude du livre de Luc pour observer un peu qu'est-ce qu'on disait de lui, comment il prenait ses décisions, à quel moment il se mettait en retrait pour justement prendre de la hauteur Mhm. sur le projet, etc. Vraiment avec une Oui, vision project oui, management. oui. Et j'en ai tiré 10 attitudes et ce livre aujourd'hui fonctionne très bien parce que ces 10 attitudes sont vraiment Mhm. pertinentes. D'accord. Et quelles sont ces 10 attitudes rapidement, juste, ou Alors, celles qui te semblent de nouveau les plus pertinentes pour, voilà, pour les eh bien, entrepreneurs en particulier? alors la toute première, c'est, je t'en donne quelques-unes, hein, Oui, et oui, pas oui. ceux qui voudront après pourront très bien aller sur Amazon ou sur mon propre site commenter. La première attitude, c'est être connecté à la source infinie. Il faut regarder la D'accord, trajectoire. oui, oui. C'est important, ça Ça, revenait souvent. c'est Tout aussi à fait, l'alignement sur soi, c'est vraiment tout ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà, oui, exactement. qui est Et très important pour ne pas se perdre dans la vie. ce n'est pas que Oui, le fruit du hasard, c'est le fruit oui, d'une écoute continue et permanente. Et oui, ça m'a oui, vraiment interpellée. Ensuite, le fait de. Alors, le titre, clairement, hein, de chaque attitude, c'est un, le leader est connecté à la source infinie. Deuxième oui, attitude, le leader déclare avec assurance. Donc, une fois que j'ai compris où je veux aller et comment je peux y aller, je n'ai oui, pas de crainte ou d'appréhension de dire les choses comme elles sont et d'annoncer ce d'accord. qui va arriver. Ensuite, le leader agit au présent. Donc, il y a très peu, voire pas du tout de procrastination. J'ai une idée qui me vient, Je on la la met exactement Oui, après. oui, Le leader ne s'inquiète pas de sa réputation. Mais je fais ce que j'ai à faire parce que je oui, sais où ça peut m'emmener. Euh, d'accord. le leader ne s'inquiète pas du lendemain. Je n'agis pas par rapport à ce qui est visible, mais par rapport à ce que j'ai déjà vu, donc dans cet aspect de D'accord. vision. Oui. Le leader s'entoure d'une équipe. Donc, il y a vraiment cette notion aussi et là, c'est un message particulièrement pour les entrepreneurs. Parfois, on Mhm. veut faire seul parce on a envie d'éviter des problèmes, etc. Oui. La loi de l'interdépendance, elle n'est pas Oui. anodine. Donc, c'est Oui. important aussi de s'entourer et de Mhm. créer une équipe. Donc, le leader s'entoure d'une équipe. Ensuite, le leader encourage avec vérité. Il y a trop de non-dits ou trop de je ne veux pas Oui. lui dire parce que je veux garder Oui. ma. Oui. Et puis, les trois dernières attitudes, le leader crée des leaders. Je n'ai pas Oui. peur d'être copié parce que justement, Oui. c'est ainsi que les choses évolueront encore plus vite, puisqu'il Oui. faudra que je m'adapte aussi. Le Oui. leader prend soin de son capital. Et là, je ne parle pas uniquement de repos, de sport, etc. Mais je parle vraiment de nourrir son être. D'accord. Et ensuite, le leader manifeste sa gratitude parce que finalement, il se rendra bien compte que au-delà de ses résultats, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que lui ou beaucoup plus puissant qui lui permet de faire tout ce qu'il fait. Parce qu'il ne maîtrise pas tout, en fait. Hein. Ouais. Waouh, c'est vraiment très, très profond, hein. Et moi, personnellement, ça me parle. Donc, c'est l'alignement sur, l'univers ou on appelle ce qu'on veut, c'est l'alignement être soi aussi, hein. Donc, Tout à fait. être authentique dans ce qu'on fait dans le monde du business, je pense que ça doit devenir vraiment hyper, hein, vraiment central, hein. Ouais. Être authentique dans ce qu'on fait, être soi. Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus connecté, digital et tout ce qu'on veut, je pense que la différence, parce que tout le monde va faire la même chose, ce qui va créer cette différence, c'est ce que tu as dit aussi vers la fin,
c'est aussi ce que nous sommes, nous, en tant que personnes, et qu'est-ce qu'on apporte de différent parce que nous sommes, avec nos valeurs, avec notre façon de voir les choses, avec notre vision. Et c'est vrai que aussi, comme j'ai pensé directement à la procrastination, parce que ça, c'est un des plus grands dangers des entrepreneurs, et pas seulement. Ici, voilà, tu as déjà une vision lointaine, tu sais ce qui t'attend, et donc voilà, il faut plus se poser la question, il faut se lancer, il faut oser. Donc c'est un mot qui pour toi est important. Tout à Ok, fait. alors c'est vraiment que de belles choses, hein, que de belles choses. Alors, tu as parlé aussi de ta nouvelle vie, la vie de digital nomade, hein. Donc, il y a un an, je pense, ou même plus maintenant, puisqu'on est à la deuxième année du Covid. C'était juste avant le Covid, si je me souviens Ouais, bien. Tu es légèrement avant. parti avec tes enfants, avec ton mari. Tu es d'abord parti pour un tour du monde, si je me Oui, souviens bien. Donc, c'était ça l'idée au départ. Et puis, avec le Covid, tu as dû, voilà, comme tout le monde, te confiner quelque part, et tu es resté autour de la Guadeloupe, c'est ça? Donc, voilà. Alors, là, j'ai plusieurs questions aussi. Voilà, c'est quand même une aventure qui est formidable. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voudraient faire la même chose, qui n'osent pas toujours faire la même chose. Mais je suppose que ça demande une préparation, ça demande quand même pas. Voilà, je ne sais pas. C'est ce que tu vas nous dire. Alors, comment t'es venue l'idée déjà? alors, premièrement, comment m'est venue l'idée? Il faut savoir que mon mari a grandi en Guadeloupe, donc c'est quelqu'un qui aime le D'accord. soleil. Donc, Oui, la France et la Belgique, c'était chouette, mais le soleil, on ne l'a pas tout le temps forcément, avec la oui, chaleur. ça manque, oui. Comme il est coach sportif et qu'il organise des voyages, il s'est dit, tiens, on irait bien faire un tour du côté de la République dominicaine. Alors moi, je lui ai Oui. dit, oui, pourquoi pas, mais bon, je connaissais la République dominicaine. Et par rapport à mon goût pour l'IT, hein, pour l'intelligence Oui, artificielle, oui, 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 ça, je me j'adore. souviens, la conférence, c'était au Japon, Hong Kong, la dernière fois Oui, que tu as assisté à une conférence sur l'IA qu'on avait échangé. Oui, tout à oui, fait. Et oui, donc, j'ai réfléchi en me disant, OK, il veut un peu de soleil, mais moi, j'aimerais toujours continuer à oui, rester oui. la veille, la veille concurrentielle et sur l'innovation. Comment on Mhm. pourrait combiner les deux? Et puis, il y a un collègue comme ça, de façon surprenante, qui me dit, tiens, il y a un salon de la 5G à Shanghai à telle date. Oui, Je c'est dis, tiens, ça, c'est Shanghai, Shanghai, oui. c'est bien, il faudra que j'y Oui. aille. Donc là, j'appelle mon assistante, je lui dis, bah, écoute, programme tout, on y va. T'as déjà été à Shanghai? Elle me dit non. Je dis, bah, alors programme tout, on y va. Et donc, on est parti à ce salon. Et là, je suis tombée amoureuse de tout ce que j'ai pu voir, Oui, cette culture, ce nouveau monde, en fait, qui est déjà oui, très en exactement, action, oui. je ne vis pas encore en Europe. Et là, en revenant, alors je n'ai pas cessé d'embêter Michael, mon mari, en disant, écoute, Shanghai, non, c'est vraiment bien. Donc, on y est. Et du coup, comme lui aussi avait des ambitions pour lancer sa gamme de vêtements sportifs et de Oui, ça, on a trouvé l'idée pertinente. Alors, c'était pas un tour du monde, c'était un tour de l'Asie précisément, d'accord, parce ok, que, d'accord, oui, parce que ça nous permettait d'allier passion et business, et surtout oui, chacun en même temps de progresser sur nos visions et la vers cette vision, vision commune. Et d'accord. donc, on est parti, on a fait le tour de l'Asie, on s'est arrêté à cause du Covid. Et on attend que les frontières réouvrent pour continuer l'aventure, parce que c'est vraiment. Ah, oui. Voilà. Donc, l'idée, c'est de repartir de nouveau dans le tour d'Asie. Donc, vous ne restez pas en Guadeloupe, Ah en oui, fait. oui, 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 c'est pas fini, c'est pas fini. Alors, on est en Guadeloupe et on reste orienté mission, donc oui. ce qu'il faut faire. Et en tant que digital nomade, c'est aussi ça, hein, cette capacité par rapport à ce qu'on peut apporter, à l'apporter au Mhm. moment donné sans remettre à demain. Donc là, on profite clairement, puisqu'en plus, on est d'origine de cette belle île, Oui, l'île oui, oui, d'Oiseaux. oui. Donc on profite à fond et on continuera ce tour quand les frontières seront à nouveau ouvertes. Donc voilà D'accord. comment on Oui, l'idée, elle est partie comme ça, oui. Et comment on devient digital nomade? Quelles sont les caractéristiques d'un digital nomade? Bah, nomade, c'est comme son nom l'indique, c'est de bouger un peu partout. Digital, je suppose, c'est de faire son business de partout dans le monde. C'est ça aussi exactement. l'avantage qu'apporte le digital. On peut être connecté de n'importe où. Et justement, la crise Covid a pu le démontrer encore plus J'en qu'avant suis pour ravie. les gens qui étaient encore un peu, qui se disaient ah non, non, voilà. Donc ici, voilà, la démonstration à l'échelle mondiale. Ouais. Mais bon, mais c'est pas que ça en fait, hein. Donc c'est aussi un style de vie,
je pense, donc Tout c'est à un choix de vie, hein, donc de faire autrement. Donc voilà, quelles sont vraiment pour toi les caractéristiques d'un digital nomade et à quoi il faut être attentif pour réussir cette expérience et réussir ce projet. Voilà, donc fait. au-delà de la magie qu'on voit, mais bon, je pense que c'est aussi un projet, hein, donc de nouveau, on est Oui, dans un projet. c'est un projet, il faut le considérer vraiment comme tel parce que loin d'avoir que des avantages, il y a beaucoup de défis, de challenges. Hein, parce que Oui, techniquement, vous n'avez plus une adresse fixe. Donc, oui. Ah oui, c'est vrai ça, oui, en plus. là, on peut aller d'hôtel en Airbnb, ça dépend de la durée qu'on prévoit de faire sur le pays, dans chaque pays. Mais on ne sait pas Oui, non plus à quoi s'attendre et les coûts varient énormément. Donc, la première chose, c'est vraiment de le vouloir d'abord. Être certain qu'on ne suit pas un effet de mode, mais qu'on part oui, vraiment avec un objectif bien précis et rester bien, bien aligné sur cet objectif-là. Le deuxième, c'est de se dire, comme j'aime bien le dire, je sais où je vais et je vais découvrir ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'on se d'accord. laisse ouvert à vivre le présent comme il se présente, en Mhm. acceptant les opportunités comme les challenges. Donc, c'est vraiment un D'accord. état d'esprit de découverte en se disant, je sais que je ne vais pas retrouver ce que je connais, mais je m'y attends et je Oui, l'accepterai. Et ça, c'est super important parce que du oui, coup, on peut rester en mode très plaintif plutôt que d'être oui, contemplatif et de découvrir ce qui est autour de nous, en fait. oui, Attentif autour de nous. d'accord. Donc, ça, c'est très important. Alors, il y en a qui aiment bien préparer leur départ des années et des mois avant. Moi, Oui, j'aime pas. C'est pas que d'accord, j'aime pas ok. ça, c'est pas dans mon Oui, ADN. C'est donc toi, vraiment. c'est l'aventure, vraiment, ce que tu viens de dire, c'est de rester ouvert et d'aller de pays. Mais tu n'as même pas fait un plan de pays, de par quel pays tu vas passer? Non, ok, Non, d'accord. parce que clairement, on est parti dans une orientation de recherche et de découverte. Et ça a Oui, des opportunités. Donc, on a été à Shanghai, on a été à Pékin, on a été à Singapour, on a été en Malaisie, on est revenu à Singapour, on a été à Bali, on est revenu. Et tu vois, tout ça dépend aussi des contraintes aussi, parce que voyager d'un pays à l'autre, tu as mhm, aussi certaines contraintes en tant qu'étranger européen. Tu ne peux pas rester oui, autant de temps que tu le veux. Maintenant, quand on retournera, d'accord, on aura une démarche parce euh, qu'on souhaite s'y établir, mais c'est oui, différent. Enfin, s'y établir, rester dans cette zone-là. oui, Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est se dire coûte que coûte, je m'accrocherai et ça fonctionnera. Avoir déjà cette positivité, oui, cette oui, y croire. Et deuxièmement, concernant l'aspect budgétaire, j'ai envie de dire, c'est pas l'argent qui sera le frein, c'est votre état d'esprit. d'accord, Donc, on n'est pas parti non plus en se disant, c'est bon, on peut vivre 3 ans, ça va le faire, on verra bien. oui, Ce que j'écris dans les 3 livres, c'est vraiment oui, ce que. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir cette enveloppe budgétaire assurée, combien même il faut mhm. avoir une À perspective, c'est minimum, oui, oui, tout à fait, mais c'est de se dire pourquoi je le fais et à qui en bénéficiera. Et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui d'accord, pourrait se passer. Et en gardant ce mindset en tête, ben, je vous assure que les opportunités, elles arrivent parce que vous êtes dans une démarche d'utilité, de découverte, de d'accord, curiosité, d'utilité. Donc, les choses se mettent en place d'accord. naturellement. Ah, c'est chouette. C'est une belle aventure, vraiment, c'est une belle aventure, surtout que vous êtes parti avec des enfants Ouais, qui sont pas en bas âge, donc voilà, aux environs de 10 ans, je pense, si je me souviens de son bon. Ils ont ouais. 2 ans de plus déjà, 10, 12 ans, je crois, c'est ça? Oui, aujourd'hui, la plus grande a 14 ans et la plus petite a Oui, 7 c'est ans. ça. Ouais. D'accord, 7 ans, oui. Mais c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Hein, Ah, donc, je on ne aura t'entends passé. plus, Sana. Ah, Ah, c'est tu bon, m'entends parfait. maintenant? Je C'est t'entends à moi parce nouveau. que j'ai rien fait, oui, mais c'est la communication à longue distance, c'est pas évident. Tout à fait. Alors, tu as osé, ça, Oui, tu as osé réaliser ton rêve, ton objectif, et donc, ose vivre, c'est le nom de ton blog, un blog oui, qui s'adresse aux femmes. oui, En particulier, je suppose. Bon, maintenant, tout le monde peut le lire parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui concernent tout le monde. Mais l'idée principale, c'est vraiment d'inciter les femmes, qu'elles soient entrepreneuses ou non, à oser réaliser ce qu'elles ont en tête, à vivre leur vie, à faire ce qu'elles ont envie de faire. tout à C'est bien fait. cela? Ouais, d'accord. Donc, Exactement. l'objectif de ce blog, c'est vraiment inspirer d'autres femmes et
tu invites différentes femmes aussi inspirantes pour venir parler de leurs expériences. Qu'est-ce que Exactement. tu gardes comme retour d'expérience de ce blog? Qu'est-ce qui t'a apporté à toi en tant que personne? Eh bien, ce blog, Sana, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est ce blog qui m'a permis de faire l'envol qui me conduit là D'accord, où j'en suis aujourd'hui. Et je n'avais d'accord. pas envisagé comme tel. Quand j'ai défini mes objectifs, notamment celui du lancement du blog, je m'étais dit, Oui, bon, bah, c'est bien si au bout d'un an, on a 5000 followers et abonnés, c'est très bien. Ce sera oui. déjà 5 années. Et ces 5000, on les a atteints en même pas 3 mois. Oh, waouh! Donc, C'est que ça parle vraiment aux femmes, hein, ça parle vraiment. et ça, à l'époque, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réseaux féminins qu'il y en avait à l'époque. Oui, 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 Ça ça fait c'est déjà, sûr, oui. allez, ça remonte, tiens, ça Ça fait fait déjà quelque temps, exactement. exactement. Euh, Oui, et donc, ça avait vraiment un sérieux écho. Donc, ce blog m'a permis de comprendre qu'il faut apprendre à s'écouter et d'accord. oser se faire confiance à la source infinie et y aller sans retenue. Parce que sur ce blog, déjà à l'époque, Oui, j'avais structuré en fait trois axes. Aujourd'hui, il y oui, en a un peu plus, mais c'était les femmes influentes au foyer, celles qui oui, sont à la... oui, oui, Et je les ai bien appelées influentes et pas femmes au foyer parce qu'il y a une oui, oui, différence. bien Euh, sûr. les femmes chefs d'entreprise et les femmes entrepreneurs. Et j'avais rajouté une catégorie qui me semblait importante à ce moment-là, c'était la Mhm, spiritualité. oui, Et à cette époque, on ne parlait pas encore autant de spiritualité oui, qu'aujourd'hui. Et j'avais justement sondé quelques personnes en leur demandant, ça vous choque de parler de business et spiritualité en même temps ou de ramener cette touche-là dans ce milieu-là. Certains me disaient, oh, ça n'a rien à faire là. D'autres me disaient, ah, c'est très bien. D'autres, oui, bah, pourquoi pas, à découvrir. Et aujourd'hui, je t'assure, Sana, au-delà de la oui. technicité, ce qui fait une différence, c'est cette approche Mhm. qui nous emmène encore plus loin. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand on voit comment évolue le monde aujourd'hui, oui, ça devient de plus en plus important et il faut s'accrocher à quelque chose. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a quelques années, la spiritualité, c'était difficile d'en parler, c'était un peu encore tabou, le monde de business complètement séparé. Je vois aussi également aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers cela parce que, bon, même pour faire du business correctement de manière éthique et tout cela, il faut déjà l'avoir en soi et y avoir pensé et être en tant qu'être humain, voilà, vraiment revenir sur les valeurs humaines en fin de compte Revenir pour sur soi. pouvoir, voilà, revenir sur soi, voilà. Je vois que le temps passe vite, 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 hein. Mais alors, puisqu'on est dans cette notion d'être humain, de spiritualité, de faire le business autrement, sur le fait d'oser faire les choses autrement, oser réaliser ses rêves et tout cela. Malheureusement, on n'aura pas le temps de parler intelligence artificielle parce que je sais, c'est un axe qui est important. Et je crois, moi personnellement, je vois qu'il y a un fort lien entre intelligence artificielle, accélération du monde et aussi cet axe humain, parce que pour moi, la chose qui va nous sauver, personnellement, c'est de redevenir vraiment humain. C'est ça qui va faire la différence avec les machines pensantes qui vont devenir de plus en plus proches de nous et au moins imiter nos comportements. Peut-être pas notre intelligence, mais au moins nos comportements. Donc, qu'est-ce que tu en penses voilà, pour clôturer cette interview, quelle est ton impression? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu conseillerais aux entrepreneurs aujourd'hui parce qu'ils seront quand même confrontés à cela très bientôt, même s'ils ne se rendent pas compte toujours que l'intelligence artificielle est là. Ouais. Et Par que tu rapport as à, sur... Oui, moi, tu sais, je regarde pas mal de sujets sur l'Asie, etc., puisqu'ils sont bien oui, plus avancés. oui. Et il y a une phrase qui m'a interpellée, que j'ai notée. Je vais essayer de la restituer. Je n'avais pas pris le temps de la formaliser, mais c'est que Oui, l'intelligence artificielle, en fait, elle vient pour aider l'homme à prendre des décisions, même si on veut faire de cette intelligence artificielle un outil de prédiction, analyse oui, prédictive. Eh oui, bien, ce que l'intelligence n'arrivera jamais à faire, l'intelligence oui, artificielle, c'est prédire à 100% la réaction humaine. Parce qu'en fait, oui, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de maîtrise, c'est quelque chose oui, justement qui va beaucoup plus loin que ça. Euh, et c'est en fait sur ce point-là que j'aimerais attirer l'attention. oui, Moi, je défends, enfin je défends.
j'apprécie beaucoup l'apport de l'intelligence artificielle parce que ça nous permet vraiment d'aller encore plus loin Mhm. dans ce qu'on pourrait réaliser. Mais c'est surtout d'en faire des outils pratiques. Oui, pour améliorer le business, pour améliorer nos vies, parce que ça intervient enfin, à n'importe quel niveau aujourd'hui, hein. Donc, c'est ça, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ça ne me Oui. dérange pas d'avoir un robot qui fait le repas à la maison, d'autres À moi, qui organisent des repas avec des choses saines. Tu vois, d'autres diront oui, mais ça reste encore du plaisir. Oui, ça reste du plaisir pour ceux qui ont le temps de le faire. Ça reste du plaisir pour ceux exactement. qui veulent le faire. Moi, personnellement, ça reste un plaisir de pouvoir manger ce repas bien. Par contre, il y a d'autres choses que je n'automatiserai pas, que je ne mettrai pas sous la responsabilité de l'intelligence artificielle. Donc, le message, c'est embrasser ce nouveau monde de façon intelligente par rapport à votre vision. Que tout cela soit à votre service et pas l'inverse. Ouais, c'est une belle phrase de fin. Oui, il faut embrasser le nouveau monde. De toute façon, on n'a pas le choix, donc il vaut mieux bien le comprendre et anticiper les choses et comme tu dis, embrasser et donc je pense une des compétences des leaders d'aujourd'hui et de demain, c'est d'apprendre à embrasser les nouveautés, à adopter les choses et ne pas faire de résistance. Et je suis d'accord avec toi, un robot qui va m'aider à faire à manger, je ne suis pas contre. J'adore cuisiner, mais tous les jours, ça fait beaucoup. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un peu d'aide. Eh bien, Ludivine, merci beaucoup, beaucoup pour vraiment ces échanges, ces partages, pour ton sourire, pour toutes ces belles idées. Et donc, merci à tous et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je mettrai à la fin de la vidéo les livres et les liens vers le site de Ludivine si vous souhaitez commander ces livres ou avoir un conseil en gestion de projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires également. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci encore, Ludivine. Au revoir. Merci à toi, Sana. Bye bye. Salut, salut.